Salut à tous, ici Infinity Soul du groupe Buddy France et je vais vous présenter le prochain booster qui devrait sortir dans quelques jours, H Perfect Puck 1 Terror of the Inverse Omnilord. Alors ça c'est le prochain pack qui va sortir donc le 26 février. Qu'est-ce qu'il amène? Il va amener pas mal de support pour à peu près tous les worlds. Il y a que les 100 Demons, si je me trompe pas, qui n'ont pas vraiment eu de support. Donc si vous avez déjà un deck, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la liste des cartes qu'il y a dedans, parce que vous pourrez probablement trouver une petite perle pour renforcer votre deck. Mais sinon, vous pouvez toujours regarder les Omnilords qui viennent d'arriver. Et oui, les 10 derniers cartes avec le petit logo Omnilord sont sorties dans ce booster, avec notamment les 8 Inverse Omnilord. Et moi je peux vous le dire, ça va quand même faire du lourd. Alors, on va tout de suite regarder ce qui se passe. Alors, commençons par le 9e... attendez, excusez-moi. Le 9e Omnilord Mukuro. C'est un Dark Hero. 5-2-5 pour style 2. Il la transforme, ce qui veut dire que vous pouvez vous équiper avec lui. Et à la fin du combat de cette carte, si vous ne contrôlez pas d'autres monstres, vous pouvez payer un de gauche. Si vous faites, vous redressez la carte, il gagne un de critical. Mais vous ne pouvez activer cet effet qu'une fois par tour. En gros, il fait une deuxième attaque à 3 de critical. La carte sera uniquement jouée dans son archétype Dark Hero, qui sont les seuls monstres à pouvoir réellement vider le fil de monstres, vider tous les monstres de votre terrain pour pouvoir activer votre effet. Donc, mais par contre, ce qu'il fait dans Dark Hero est vraiment efficace. J'en ai affronté pas mal et je peux vous dire que ça tape très fort. Void Omni Wicked Lord Nagelballs. C'est un size 2, 6-2-3 de Darkness Dragon World, avec bien sûr le Omnilord. Son call cost c'est 1 de gauche, et quand un monstre est détruit, infligez des dégâts égaux à l'attaque de la taille du monstre adverse. Cette carte c'est vraiment une carte que j'ai envie de tester dans à peu près tous mes decks, parce que le potentiel est réel. Vous détruisez un size 3, vous burn de 3. Ce qui est vraiment énorme. Jusqu'à là, tous les effets de burn à peu près faisaient maximum 2 dégâts, ou sinon ils coûtaient 3 ou 4 gauges. Donc c'est pour vous montrer à quel point c'est puissant. Mais c'est encore découplé dans son propre world, le Darkness Dragon World, qui possède beaucoup d'effets de destruction. Death Grip, Death Damage, et la nouvelle carte Death Trap, que je vais vous montrer rapidement. Voilà. Donc, qu'est-ce que fait Death Trap? Death Trap vous permet de détruire pour 1 point de vie n'importe quel monstre sur le terrain. Si le monstre détruit est un size 2 ou moins, vous pouvez payer 1 de gauche et vous retournez la carte dans la main. Vous pouvez en quelque sorte vider le terrain de l'adversaire s'il ne contient pas de monstre size 3. Et bien sûr vous pourrez réactiver l'effet de Nagelballs. Donc vraiment, je vois bien un deck. J'ai jamais encore affronté de deck qui tourne autour de Nagelballs, mais je sens que ça va vraiment faire mal. On passe maintenant dans les 8 Inverse Omnilords. Donc les Inverse Omnilords sont juste tous les Omnilords qui existaient déjà, les 8 Omnilords de base, avec généralement des stats ressemblantes, un design inverse avec des couleurs plus sombres, et donc oui, des stats, et généralement un style de jeu et des stats qui sont identiques ou ressemblants. On commence par le premier Omnilord, Inverse First Omni Beast Lord Kage Zion. C'est un size 3, 6, 4, 1 qui coûte 1 de gauche. Et lorsqu'il attaque,
ou plutôt vous pouvez payer 1 de gauche. Si vous le faites, durant ce tour, l'attaque de cette carte ne peut pas être annulée, tant qu'elle attaque seule. Alors, c'est comme la version initiale qui lui a 3 de crit et penetrate. C'est là pour achever l'adversaire. C'est un peu moins coûteux, mais je reste pas persuadé de l'efficacité de la carte. Le problème étant qu'il y a plusieurs moyens de bloquer son attaque. Donc, il est possible de reste la carte, enfin de l'incliner. Il est possible de réduire à 0 les dégâts avec des cartes comme Chillax, Black Dragon Shield. Donc ça, ça n'empêche pas la carte, enfin il ne protège pas ses dégâts sur ce point. Et il est même possible pour certaines cartes de le détruire tout simplement. Un Pillar of Fire et il n'y a plus de Zune. Donc si je voudrais prendre une carte pour achever l'adversaire, d'abord j'essaierai vraiment de chercher au niveau des impacts si vous en avez. Et sinon je réfléchirais quand même beaucoup pour si je devais mettre cette carte dans ce deck. Le deuxième, ça c'est pas le deuxième. Le deuxième Omnilord, pardon, Inverse Second Demon Lord Death Asmodai. C'est chez les Magic World, size 3, 50 000 de puissance, 3 de critical, 10 000 de défense. Son prix, c'est 2 de gauche. Quand elle est détruite, vous pouvez prendre les 3 cartes, envoyer les 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière, invoquer jusqu'à 3 monstres dans des aires séparées, sans payer leur call cost. Ça a Penetrate et Lifelink 2. Donc clairement, ça n'a pas le même potentiel que la version originale d'Omni Asmodai, qui lui a Counter Attack et un effet de protection. Mais cela reste une carte très intéressante que je verrai bien sûr dans le deck Demon Lord chez les Dungeon World, qui tourne autour de Fire Joker qui permet de se mettre dans la soul des plus gros monstres et de leur donner soul guard. Mais aussi dans différents decks parce que l'effet d'invoquer sans payer le coup, ça reste quand même pas mal puissant. Un exemple, ça pourrait être, vous pouvez invoquer Burn Nova directement grâce à son effet. Ce qui est vraiment... Enfin, ça fait un monstre 9-2-8, triple attaque, gratuitement. Donc, bon... Le seul problème, c'est que ça reste assez aléatoire. Vous devez payer 2 de gauche et lifelink 2 pour meuler 3 cartes pour la possibilité. Et si vous meulez 3 cartes qui ne sont pas des monstres, c'est vraiment pas rentable. Donc voilà, j'évite un peu les cartes aléatoires. N'est-ce pas? Allez, on passe au troisième Omnilord, qui lui, par contre, il envoie du lourd. Enfin, par contre, c'est vraiment au-dessus de tous, au-dessus des deux, et je suis sûr qu'il va vraiment arriver dans à peu près toutes les decklists offensives. Il s'avère de Inverse Third Omni Waterlord Dark Miseria. Donc, il appartient au Dungeon World, 6, 2, 5. Pour l'invoquer, vous payez 2 de gauche et vous mettez un spell de votre drop zone dans sa soul. Lorsque cette carte est détruite, vous gagnez un point de vie. Il a move et soul guard. Donc, je rappelle, premier ruling, le spell que vous mettez dans sa soul, donc il est optionnel, mais il doit être déjà dans la drop avant que vous payiez les 2 de gauche. Vous pouvez pas prendre 2 de gauche, dont un spell, et mettre ce spell que vous avez utilisé pour payer son coût dans sa soul. Le deuxième point, et c'est ça qui rend la carte vraiment intéressante, c'est Soul Guard, ça empêche le monstre de quitter le terrain. Cela n'annule pas la destruction, ce qui veut dire que son effet s'activera bien 2 fois. La première fois quand il perd sa soul, la deuxième fois quand il disparaît du terrain. Ça fait donc un 6-2-5 move qui doit mourir 2 fois et qui vous donne 2 points de vie. Vraiment, si vous jouez un deck offensif, Armor Knight, peut-être Hero, c'est le deck dans lequel je vais aussi essayer. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Duel Dragon aussi. Même Darkness Dragon World. Donc
tout deck offensif qui joue centre ouvert, je pense que vous devez essayer cette carte. Elle est un peu chère, mais vraiment ça vous donne une telle défense. Il y a vraiment pas beaucoup de monstres avec move qui sont aussi efficaces que ça. On passe au quatrième Omnilord, qui lui par contre retombe au niveau de l'utilité. Inverse Force Omnilord Venom Nova. Il est des Ancient World, il a comme stat 9, 3, 6. Il coûte 2 gauges, et si cette carte devrait quitter le field, vous pouvez payer 2 gauges. Si vous le faites, elle reste sur le terrain. Donc en gros c'est une sorte de soul card, sauf qu'au lieu d'utiliser de la soul, vous payez 2 de gauche. Elle a Penetrate et Lifelink 5. Le Lifelink 5 c'est vraiment ce qui va vous tuer. Si il s'avère que la carte quitte le field, parce que vous n'avez pas assez de gauche pour la protéger, et l'adversaire pourra facilement les détruire, parce que 6000 de défense c'est pas si haut que ça, bah vous perdez 5 points de vie. Généralement la partie, une fois que ça s'est passé comme ça, bah elle est pliée. Donc vraiment je suis un peu déçu par cette carte. Il y a peut-être une raison pour laquelle Bushiroad a publié cette carte telle quelle. Bah si vous avez la raison en tête, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires YouTube, puisque vraiment ça m'intéresserait de savoir. Mais en attendant, bah cette carte elle va rester un peu dans les classeurs de collection. Cinquième Omnilord, Inverse Fifth Omni Dragonlord, Craze Tenbu. Chez les Dragon World, size 3, 6, 3, 6. Il coûte 2 de gauche, et quand elle arrive sur le terrain, vous pouvez choisir un monstre ou item sur le terrain adverse, prendre une carte de la soul dans la drop zone, et détruire la carte. En gros, vous détruisez la carte 2 fois. Sauf que vous ne la détruisez pas réellement 2 fois. Enfin, sauf que la première destruction, elle, évite tout effet du style cette carte ne peut pas être détruite, ou notamment le skill du troisième Omnilord Miseria, qui dit quand elle est détruite, faites telle chose. Donc bah, ça peut permettre de nuke des cartes telles que Kaiser Ion, l'équipement Brave Machine qui aime bien avoir beaucoup de cartes dans sa soul, des grosses bébêtes comme Seeger, et ou de tout simplement détruire la weapon en face pour 2 de gauche, qui est assez rentable. Donc là encore une nouvelle carte que je pense va rejoindre le Tenbu original dans les side decks de tout le monde, parce que ça permet vraiment de gérer tout ce qui est match-up size 3 ou qui repose beaucoup sur les items. Sixième Omnilord, Inverse 6 Omni Stormlord Catastrophe Cord. Il est des Star Dragon World, size 2, 7, 3, 2. Son coût c'est 2 de gauche, et vous prenez la carte du dessus de votre deck dans sa soul. Et vous pouvez payer 2 de gauche pour chercher une carte de votre deck et la mettre dans sa soul. For a card. Oui, c'est bien une carte. C'est pas juste un monstre. Même si le but c'est surtout de chercher les monstres qui ont Cross Knives. Il a move et soul guard. Donc cette carte ne sera pas très utile en dehors de Star Dragon World. Mais par contre, dans son world, je l'ai affronté et je peux vous assurer que c'est vraiment solide. Ça a un pouvoir de toolbox ou boîte à outils vraiment incroyable. L'adversaire a le centre ouvert? Bon bah prenez le Drago Arm qui donne Penetrate. Il a le centre il a le centre fermé, vous prenez Penetrate. Il a le centre ouvert, vous prenez l'item, le Cross Knives, qui dit lorsque votre monstre inflige des dégâts, vous détruisez une item. Vous voulez finir l'adversaire en vous assurant que son bouclier sera annulé, bah vous pourrez prendre celui qui annule les spells. Donc vous avez vraiment accès à toute la toolbox Dragon Arm des Star Dragon World, et c'est vraiment solide. Faites juste attention au niveau de la gauche, parce qu'il coûte 2 de gauche de base et 2 de gauche additionnels pour chaque carte que vous ajoutez.
ce qui peut devenir très cher et vous bloquer au niveau d'autres actions telles que vous équiper, activer des spells. Donc voilà. On passe au 7ème Omnilord, Inverse 7th Omni Earth Lord, Twilight Count. Alors, donc c'est de Legion World, size 0, 4, 1, 1. Quand vous infligez des dégâts, quand vous recevez des dégâts, pardon, vous infligez un dégât à l'adversaire et vous gagnez un point de vie. Vous pouvez activer cet effet qu'une fois par tour. En gros, le monstre il dit, ah bah vous prenez un dégât? Bah non, c'est l'adversaire qui va prendre ce dégât. C'est vraiment solide parce que ça va permettre de... Ça va forcer l'adversaire à attaquer cette carte. Ce quoi il va lentement se tuer et avoir plus de mal à vous tuer. Et ça peut même s'activer des fois sur vos propres effets ou sur vos propres coups. Tel que Purgatory Night Forever, qui a dans son coup, prenez un dégât. Ah oui, puisque un ruling important, si dans le coup c'est payer un point de vie, cela n'est pas la même chose que prendre un dégât. C'est bien écrit de deux manières différentes, donc ne vous faites pas avoir sur ce point-là. Donc, en gros, une carte vraiment solide que je vais tester dans à peu près tous mes decks, ayant justement des cartes qui vous permettront d'activer son effet pendant votre tour. Et aussi dans Fifth Omni, où là cela devient carrément assez ridicule au vu de tous les effets qui vous infligent des dégâts. Donc ouais, une bonne carte à essayer si vous pouvez vous auto-burn. On arrive sur le dernier Omnilord. Inverse 8th Omni Deity Lord, Devil Goddess. Alors, il s'agit d'un size 3, des Danger World, 10 de 6, Call Cost Pay 3 Gauge. Quand cette carte entre sur le terrain, vous pouvez mettre la carte du dessus de votre deck dans sa soul. Quand cette carte attaque, vous pouvez infliger un dégât à l'adversaire. Elle a double attaque, soul guard, lifelink 3. En gros, si cette carte attaque votre adversaire, vous pouvez lui mettre jusqu'à 6 de dégâts. Le lifelink 2. Lifelink 3, c'est bien ça. Donc voilà, c'est une carte hyper offensive qui pourra infliger de gros dégâts, qui a une petite protection qui a une mini protection et qui forcera plusieurs attaques de l'adversaire, ce qui est toujours sympathique. Donc dans un deck tourné autour de la carte, cela peut donner des bons trucs. Le seul problème, c'est que je ne tenterai pas vraiment de faire des decks tournés autour d'une carte comme Devil Goddess, parce qu'ils ont quelques cartes parce qu'il existe quelques cartes qui permettent de contrer cette carte de manière très très efficace. En gros, quand vous invoquez Devil Goddess, il va devoir activer son effet pour gagner cette carte dans la soul. Et au moment où vous activez cet effet, l'adversaire a le temps d'activer un contre qui pourra détruire votre Devil Goddess avant qu'il n'ait gagné sa soul. Et donc des cartes telles que Pillar of Fire, des Dungeon World, Oops, des Magic World, tous ces genres de cartes peuvent contrer, mais de manière très 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 brutale, Devil Goddess. Parce que non seulement vous perdrez Devil Goddess, vous aurez perdu les 3 gauches de son coup, et vous prendrez 3 points de dégâts à cause de lifelink. Donc, une carte que je mettrais plus dans un deck Duel Dragon, pour au cas où justement il y a une situation où vous soyez sûr que l'adversaire n'ait pas de moyen de contrer Devil Goddess. Par exemple, si c'est Magic World, qu'il n'ait pas assez de gauche pour cast Oops ou Nothing to It. Si c'est Dungeon World, bah, s'il a son centre qui est fermé, vous pouvez invoquer Devil Goddess tranquillement. Donc voilà, c'est fini pour la présentation des 10 Omnilords de ce booster. J'espère qu'il y en a au moins un dans ceux-là qui vous a tapé à l'œil. Moi, j'attends vraiment à patience ces nouveaux Omnilords, parce qu'il y a vraiment moyen de booster mon deck. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'essaierai de revenir avec plus de vidéos,
pas que moi, on sera tout un petit groupe certainement à essayer de faire nos petits podcasts ou des reviews. Donc, si vous voulez plus de Buddy Fight, n'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne. Si vous avez aimé, mettez un pouce vert pour qu'on puisse le savoir. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des conseils. Et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo.